allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce coussin qui est fait pour mettre sur un canapé, sur un fauteuil ou par exemple dans le lit, de façon à avoir le dos correctement positionné, par exemple pour lire ou juste pour s'asseoir. Des fois on a des difficultés et du coup c'est pratique d'avoir ce coussin derrière le dos. Donc il est comme ça. On a une poche de ce côté, une poche de ce côté pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Ce modèle-là, je l'ai fait déhoussable, c'est-à-dire qu'on a un zip ici de façon à pouvoir ouvrir et enlever donc simplement le coussin à l'intérieur pour pouvoir laver la partie extérieure. Mais par exemple, si vous souhaitez le faire en tissu enduit pour l'extérieur, par exemple, si vous voulez le laisser dehors, vous pouvez ne pas faire la housse et faire simplement la partie intérieure qui est très simple du coup. Du coup vous aurez juste à passer un petit coup d'éponge sur votre tissu qui sera déjà enduit, donc pas besoin de le passer à la machine, il sera déjà protégé. Donc pour cette vidéo, pas de difficulté particulière. Si pour le tissu doublure, prenez un tissu blanc tout bête, un coton blanc tout bête, parce que du coup on va découper, mais pour éviter, enfin, vous comprendrez par la suite, mais pour éviter de gaspiller du tissu, c'est plus simple d'avoir un coton blanc tout bête. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour utiliser ce coussin pour le dos ou pour les jambes, il nous faut un tissu, enfin deux tissus extérieurs et un tissu doublure. Donc le doublure du blanc suffit, pas besoin de mettre de la couleur parce que du coup il ne se verra pas du tout. Donc deux tissus de 33 cm par 45 cm. Ensuite, on aura besoin d'un tissu extérieur et d'un tissu doublure. C'est le même, hop, toujours blanc. Donc ces tissus mesurent 55 cm par 51 cm. Ensuite, on aura besoin d'un tissu extérieur et d'un tissu doublure de 46 cm par 51 cm. Après, il nous faut un tissu extérieur et un tissu doublure de 33 cm par 51 cm. On aura besoin également d'un zip de 55 cm, un curseur et également de la ouate. Donc moi j'ai pris un gros sachet, je vais voir après à peu près les proportions qu'il me faut. Donc pour commencer, hop, je vais prendre mes deux tissus extérieurs de 33 cm par 45 et mon tissu doublure. Je prends mes deux tissus de 33 cm par 45, hop, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, on s'aligne bien correctement. Voilà, je suis alignée. Maintenant, ici sur l'envers du tissu, voilà, je suis alignée. Sur l'envers du tissu, je vais prendre ma règle et un crayon et je vais tracer la diagonale ici. Donc, je m'aligne dans mes angles et je trace ma diagonale, tout simplement. Une fois la diagonale tracée, si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces pour que vos tissus ne bougent pas. Parce qu'on va découper la diagonale, donc on va découper les deux épaisseurs, enfin les deux tissus. Vous avez bien mis votre tissu, vérifiez que vous ayez bien mis votre tissu endroit du tissu contre endroit du tissu, c'est important pour la suite. Et maintenant que j'ai bien sécurisé mes tissus, je peux découper ma diagonale. Ma diagonale bien découpée, donc j'ai bien mes deux épaisseurs de tissu ici et ici,
je vais découper la diagonale dans le tissu doublure de la même mesure. Je fais exactement pareil, j'ai juste un tissu doublure, je découpe ma diagonale. Je viens découper du coup mon tissu doublure de la même mesure, je le mets de côté, hop. Maintenant, je vais laisser cette partie de côté et je vais prendre ces deux tissus. Je retourne et j'ai toujours les tissus l'un sur l'autre. Hein, et je vais mesurer ici dans mon angle 17 cm de haut. Je m'aligne bien, 17 cm, je trace ici une ligne et je vais continuer ma ligne ici bien sûr. 17 cm, hop, je trace. Toujours pareil, vous pouvez mettre des pinces pour sécuriser votre tissu, pour pas qu'il bouge, parce que du coup, on va découper ici cette ligne. Maintenant, je découpe ma ligne. Voilà. Ça, je vais le laisser de côté, j'en ai plus besoin pour la vidéo. Hop. Je m'en servirai peut-être pour autre chose, donc je garde toujours mes petites chutes de côté. Maintenant, je sépare mes deux tissus. Donc, vous voyez, quand ils sont sur l'envers, ça donne ça. Je vais mesurer, je vais prendre un crayon qui s'efface et ma règle. Et sur le haut ici, je vais mesurer 2 cm. Je m'aligne sur le haut de mon tissu, ici, 2 cm. Je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface ou une craie. Je fais pareil sur ce morceau de tissu, 2 cm et je trace. Une fois mes lignes tracées, je vais prendre mon petit tapis, hop, hop, et je vais donc replier la partie du haut jusqu'à la ligne et je vais passer un coup de fer pour marquer le pli. Tout simplement, hop, je replie. Et je repasse. Une fois repassé une première fois, je replie à nouveau le tissu sur lui-même. Donc là, je ne marque pas parce que du coup, on a déjà le premier pli qui nous aide. Et je repasse un coup de fer pour tout aplatir. Bien sûr, je vais faire exactement la même chose avec ce tissu. Je replie une première fois, je passe un coup de fer et je replie une seconde fois. Repasser le haut de mes deux tissus. Maintenant, je vais faire sur chacun des morceaux de tissu une couture à 5 mm du bord ici en haut en allongeant mon point à 3,5 et une ici en bas du tissu, toujours à 5 mm en allongeant mon point à 3,5. On fait pareil donc sur ce morceau de tissu également. Les coutures sont bien faites. Hop, sur chacun des morceaux de tissu, bien évidemment. Maintenant, je vais prendre donc les deux parties ici que l'on avait découpées tout à l'heure. J'enlève mes pinces. Je les positionne comme ça. Je vais prendre une première poche, enfin future poche, que je vais poser ici dans le bas. Je m'aligne bord du tissu contre bord du tissu. On s'aligne bien. Hop, une fois bien aligné, je vais mettre des pinces pour que mes tissus ne bougent pas. Ici, ici et ici. Je fais pareil de ce côté. Je prends ma poche, je la positionne bien correctement sur le bas du tissu. Je m'aligne bien et je mets donc mes pinces une fois bien alignées. Une fois que j'ai bien mis mes pinces et mes futures poches sur les deux tissus, je vais faire une couture au point droit, ici à 5 mm du bord du tissu, en bas, et je remonte jusqu'ici, jusqu'à la poche. Bien évidemment, je fais pareil sur ce tissu, ici, ici, en bas, et je remonte jusqu'ici. Maintenant que j'ai bien cousu donc mes petites poches de chaque côté, je les laisse à part. Et je vais prendre le grand morceau de tissu extérieur de 56 cm par 51 cm. J'ai mon tissu. Maintenant, je prends le morceau de tissu de 33 cm, de tissu extérieur, de 33 cm par 51 cm. Et je vais le positionner de ce côté, endroit du tissu contre endroit du tissu,
Hop, je m'aligne. J'aligne mon tissu bien correctement sur le côté, en haut et en bas. On s'aligne bien. Hop. Une fois bien aligné, je vais mettre des pinces tout le long ici. Et je vais faire une couture tout le long, ici, au point droit, à 1 cm du bord. La couture est bien faite ici, donc mes tissus tiennent bien ensemble quand on ouvre comme ça. Maintenant, je vais prendre le morceau de tissu de 46 cm de long par 51 cm de haut et je vais également les positionner en endroit du tissu contre endroit du tissu, mais cette fois-ci de ce côté. Je m'aligne bien, hop. Une fois bien aligné de partout, tire un peu sur mes tissus, voilà. Une fois bien aligné, je vais mettre mes pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Et comme tout à l'heure, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici. La couture est bien faite de ce côté, donc maintenant quand j'ouvre ça donne ça. Hop. Maintenant je vais reprendre les deux triangles que j'ai cousu, là où j'ai cousu les poches tout à l'heure, les deux triangles du tissu extérieur. J'ai mes deux triangles, j'en garde un, hop. Je vais le positionner ici, en haut. Donc bien sûr mon triangle va dépasser, mais je vais laisser dépasser 1 cm de chaque côté par rapport aux coutures ici et ici. Donc j'aligne mon triangle ici. Je vais mettre des pinces tout le long pour maintenir mes tissus ensemble. Hop et hop. Donc vous voyez, quand je déplie, j'ai ma poche qui est ici en bas. Je vais relever mes tissus pour vous montrer. Je prends l'autre triangle que j'ai fait tout à l'heure. Et pareil, je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais laisser dépasser 1 cm de tissu de chaque côté ici. Je m'aligne bien. Je m'aligne et je vais mettre mes pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture, donc de chaque côté, ici, ici, mais je ne vais pas coudre, donc je vais vous montrer. Je vais mettre comme ça, hop. Je vais commencer ma couture là, à partir de la couture ici, donc je vais faire une petite marque si vous voulez, voyez. Je fais une petite marque ici, je sais que je commence ma couture à 1 cm ici. Et pareil, je vais l'arrêter. Là, j'ai la couture des deux tissus du dessous. Je fais une petite marque et je vais donc arrêter ma grande couture ici à cette marque-là. Bien sûr, on fait pareil de l'autre côté. Vous marquez et vous marquez ici et vous faites votre couture de la marque jusqu'à la marque. Au point droit à 1 cm. Donc mes coutures sont bien faites de chaque côté. Comme prévu, j'ai bien laissé, vous voyez, j'ai pas cousu. J'ai cousu jusqu'à ma marque seulement, ici aussi, et pareil de ce côté. Donc maintenant, on va prendre l'angle du triangle ici en haut et le morceau ici de ce côté, le plus grand, et on va les aligner. Ici, donc du coup, je tire, je soulève, hop, et je me positionne comme ça. Donc je suis bien alignée. Je vais mettre des pinces tout le long ici. Vous voyez, la pointe que j'ai pas cousue, du coup, ressort. Donc, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Parce que sinon, elle allait nous gêner pour coudre le reste. Donc, on s'aligne bien ici. Hop. Et hop. Maintenant, donc de ce côté, du côté de la poche, ici, je vais marquer 5 cm. Du coup, la pince me gêne. 5 cm, je fais une petite marque ici. Donc je vais coudre de l'angle ici jusqu'à cette marque à 5 cm et je couds à 1 cm du bord au point droit. La couture est bien faite de mon angle jusqu'à mes 5 cm ici, donc vous voyez c'est toujours ouvert.
Maintenant, donc on a fait le haut, on a fait cette partie ici, maintenant on va faire celle-ci. Donc je prends l'angle où j'ai ma poche, l'angle de mon triangle, et pareil, je vais rabattre ici mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, je tire ici dans mon angle, je me positionne bien correctement, je mets mes tissus à plat l'un contre l'autre, je mets des pinces tout le long. Je mets mes petites pinces. Hop. Et hop. Et maintenant, je vais mesurer à nouveau. Donc là, j'ai ma poche ici, le bas de ma poche. Je vais mesurer 5 cm à nouveau ici, en partant de mon angle. 5 cm, je fais une marque. Je remets ma pince. Et comme tout à l'heure, je vais coudre au point droit de mon angle à cette marque à 5 cm. Je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord. La couture est bien faite, donc j'ai bien mon ouverture ici et j'ai cousu ici. Donc, on va redonner un peu de forme à tout ça. Hop, je soulève. Donc, vous voyez, là j'ai mes triangles sur les côtés et donc le bas ici. Maintenant, on va replier. On a notre triangle ici, le bas du tissu ici et on rejoint l'angle contre l'angle. On s'aligne, on aligne bien nos tissus, on met des pinces tout le long. À partir de mon angle ici, je vais mesurer 2,5 cm et je vais faire une petite marque. Maintenant que j'ai fait ma petite marque, je vais coudre au point droit de mon angle ici à cette marque. Je fais ma couture à 1 cm du bord au point droit. La couture est bien faite, j'ai bien mon ouverture ici. Je redonne la forme à mes tissus. Donc j'ai cousu ce côté. Maintenant je vais coudre ce côté. Donc j'ai ma poche ici, j'ai le bas de mon tissu ici. Je les aligne. Je tire dans mon angle. Je mets bien mes tissus, j'aligne bien mes tissus, hop, je mets mes pinces. À nouveau, dans cet angle, je vais mesurer 2,5 cm. Je fais un trait et je remets une pince. Et donc, je vais coudre de mon angle à cette marque, à 1 cm du bord, au point droit. Donc j'ai bien cousu donc le second côté ici, ça donne ça, j'ai cette ouverture là sur le bas de mon futur coussin. Donc je relève ici cette partie, j'ai la partie à 2,5 cm ici. Maintenant je prends mon zip. Je vais positionner mon zip, les dents du zip contre mon tissu, contre l'endroit de mon tissu ici. Je laisse dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir après mettre mon curseur. Je m'aligne sur mon tissu et je vais mettre des pinces tout le long du zip. J'ai mis mes pinces tout le long de mon zip. Maintenant, donc je vais regarder là où tombe mon tissu. Mon tissu s'arrête ici. Je fais une marque sur mon zip. Et à partir de cette marque, je vais mesurer 1 cm vers l'intérieur. Et je refais une seconde marque. Pareil de ce côté, je soulève pour voir où tombe mon tissu, où s'arrête mon tissu. Mon tissu s'arrête ici. À partir de cette marque, je vais mesurer 1 cm vers l'intérieur et je refais une seconde marque. Je replace ma pince bien correctement ici. Et donc, je vais coudre simplement de la deuxième marque, donc de celle-ci, celle vers l'intérieur. Je couds à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long jusqu'à la première marque qui arrive. Hein, on a la première, la deuxième, on s'arrête à la première. Ma couture est bien faite de ma deuxième marque ici, vous voyez, à la première ici, vous voyez. Maintenant, je prends le tissu, hop, le tissu qui est en haut, celui-ci, et je vais donc positionner mes tissus, mon tissu sur le haut de mon zip en m'alignant
J'aligne bien mes tissus ici, vous voyez. Je m'aligne bien. Je commence par mettre une pince ici en haut. Et je vais mettre des pinces tout le long maintenant. Mes pinces ici en haut, comme ça. Donc maintenant, je vais reporter mes traces de crayon. Donc seulement celles qui sont vers l'intérieur, hein, parce que on n'a besoin que de celle-ci pour ce passage ici. Et celle qui est à l'intérieur ici, je la reporte de ce côté du zip. Et maintenant, donc, je soulève, je vais coudre la seconde partie de mon zip en partant de ma marque jusqu'à ma marque ici, au point droit, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. J'ai bien cousu la seconde partie de mon zip de ma marque de crayon à ma marque de crayon. Maintenant, je peux ouvrir mon zip. J'ai bien ouvert mon zip, je vais tout retourner. Je vais faire passer mon tissu comme ça. Hop. Et maintenant, on va mettre notre curseur. Donc, pour ça, hop, j'aligne mes tissus. Marque contre marque ici. Vous voyez la deuxième marque que l'on a faite. Je mets des pinces sur mon zip pour qu'il soit bien droit. Hop. Je mets des pinces. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux. Je vais enlever sur un des deux morceaux de zip, je vais enlever environ 1 cm de dents, seulement les dents. Je garde le tissu, j'enlève les dents, donc j'ai bien le tissu, hein. Je prends mon curseur, je passe dans le grand morceau, pour commencer, hop. Quand j'arrive à hauteur des dents que j'ai découpées, je glisse à l'intérieur et je tire ici. Et je fais ressortir mon zip de l'autre côté. Hop. Une fois que c'est fait, je vais le faire, hop, pardon, je vais le faire passer une seconde fois. Donc pareil, je glisse dans la première partie et ensuite, une fois que j'arrive à hauteur des dents, je les glisse dedans et je remets mon zip jusqu'au milieu. J'ai remis mon curseur au milieu, donc il va dans ce sens. Je vais reporter, vous voyez, là où s'arrêtent mes tissus. Donc mon tissu s'arrête ici, mon tissu s'arrête ici. Je refais des marques de crayon. La couture de mon tissu, vous voyez qu'on a fait tout à l'heure, elle s'arrête ici, donc je l'ai reportée. Maintenant, je vais avancer un petit peu mon curseur, jusque là, on va laisser environ 12 cm ici, et je vais pouvoir rouvrir cette partie-là, jusqu'à mon curseur. Et maintenant, on va faire une surpiqûre au point droit. On va partir donc de notre tissu ici, on refait une marque si vous le souhaitez. Vous partez d'ici, vous laissez bien cette partie soulevée, on part d'ici, on fait notre surpiqûre en allongeant notre point à 3,5 tout le long ici. Quand j'arrive à hauteur des marques que j'ai tracées ici, que j'ai reportées, je vais m'arrêter, enfin je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer ma couture ici et je vais repartir ici dans ce sens et continuer ma surpiqûre jusqu'à ma dernière marque ici. La surpiqûre est bien faite, donc ça donne ça ici, vous voyez, je suis passée comme ça, j'ai continué ma couture sur le zip et ici jusqu'à la marque ici de façon à laisser mon tissu. Maintenant, hop, je retourne délicatement mon tissu pour pas que mon curseur aille jusque dans l'angle ici. Je retourne le tout, hop, voilà. Donc j'ai mon angle ici et maintenant je vais bien placer mes tissus contre tissu ici. Je m'aligne, voilà, et donc je vais pouvoir refermer. Donc je m'aligne ici, hop, pardon. Je m'aligne bien correctement dans mon angle et je referme en mettant des pinces
on avait commencé une couture tout à l'heure, on la voit ici. On avait commencé notre couture à 1 cm du bord, mais on s'était arrêté. Donc maintenant, on va la continuer. Arriver à 1 cm du bord du tissu, je redescends de façon à aller jusqu'à la couture de ce côté. Donc on fait un point d'arrêt ici et un point d'arrêt ici. Bien cousu, j'ai bien formé mon angle, ça donne ça. Quand on le ressort de l'autre côté, vérifiez bien que vous ayez cette forme-là. Hein. Si ce n'est pas le cas, on découd et on recoud un petit peu, mais normalement ça devrait être le cas. Maintenant, je tire sur mon zip. Hop. Je tire sur les côtés ici, bien correctement. J'aligne mes tissus. Je vais positionner mes tissus contre tissus ici, dans mon angle. Je forme mon angle. Ici. Ici aussi. Je forme mon angle. Ici. J'aplatis donc mon zip. Je tire bien dessus pour qu'il soit bien droit. Hein. J'aplatis mon zip ici. Hop. Et donc, je vais faire une couture au point droit de mon zip à la marque ici. Vous voyez, de mon zip. Pas la marque, pardon, mais à la couture. Je rejoins ma couture à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais faire pareil de ce côté. De mon zip à la couture ici. Bien cousu ici, donc maintenant je peux enlever le surplus de zip de ce côté et bien sûr le surplus de zip de ce côté aussi. Hop. Une fois que c'est fait, on peut donc retourner le tout. On va bien sortir les angles pour se rendre compte. Voilà, hop. Ici aussi et ici aussi. Une fois bien refermé, ça donne ça. Donc j'ai bien mon zip qui est bien pris ici correctement. Donc maintenant, on va s'occuper du tissu doublure pour pouvoir mettre la ouate à l'intérieur. Donc pour ça, je prends le grand morceau de tissu doublure de 55 par 51 et le plus petit de 33 par 51. De tissu, comme tout à l'heure, je positionne le petit, celui de 33 par 51 ici sur ce côté, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces sur le côté ici et je vais faire une couture, hop, une couture au point droit à 1 cm du bord de ce côté. La couture est bien faite de ce côté, je peux ouvrir et maintenant je prends le morceau de 46 cm par 51 et je vais également le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, mais cette fois-ci de ce côté. Hop. Je m'aligne, je mets mes pinces et je fais ma couture à 1 cm du bord. La couture est bien faite de ce côté, j'ouvre, maintenant je prends les triangles, mes deux triangles, j'en positionne un endroit du tissu contre endroit du tissu ici en haut. Comme tout à l'heure, ça va dépasser un petit peu, les angles ici, c'est normal. Et on en positionne un. Je vais plus vite parce que du coup, on a déjà fait la même chose tout à l'heure sur l'autre... comment dire, sur le tissu extérieur. Et je positionne le second, endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je laisse dépasser 1 cm, enfin la même longueur de chaque côté. Je mets mes pinces ici et ici et je fais une couture. Donc en partant, c'est exactement comme tout à l'heure, on part de notre couture ici, on fait une petite marque et on s'arrête à notre couture ici. Pareil en haut. J'ai cousu donc ces deux parties, mes deux triangles. Maintenant je prends le coin ici, je rabats sur le coin ici, je mets des pinces tout le long. Mes pinces, je vais faire une couture au point droit, cette fois-ci tout le long à 1 cm du bord du tissu. La couture est bien faite ici. Maintenant, je prends l'angle de mon tissu et l'angle du triangle ici en bas et je les aligne. Comme tout à l'heure, on aligne tout, on met des pinces et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. La couture est bien faite ici en bas tout le long. Maintenant, je prends cet angle-là, l'angle du tissu de 33 cm, et je vais l'aligner ici en bas. J'aligne mes tissus, hop.
je mets des pinces. Il dépasse un petit peu, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Hein. Je mets des pinces, hop, hop, hop. Comme il dépasse un petit peu ici, je vais arrêter ma couture à la couture ici, à la couture de l'autre tissu. Donc on part de l'angle et on coud jusqu'à cette couture-là, au point droit à 1 cm du bord. La couture est bien faite, donc je me suis bien arrêtée au 1 cm ici. Maintenant, je passe de l'autre côté, hop. Je vais prendre, donc je me remets comme c'était. Là, c'est l'angle du tissu 33 cm et l'angle du tissu triangle. Donc, je m'aligne, je tire dessus, hop. Je tire dessus, j'aligne mes tissus. Vous voyez, je vous disais de prendre un tissu blanc, un tissu tout simple en coton, parce que du coup, on a un triangle qui est, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui est sur l'endroit et l'autre qui est sur l'envers. Donc du coup, vu que c'est pour l'intérieur, ça ne se verra pas. Donc il n'y a aucun problème, ça évitait de gaspiller du tissu. Sinon, il fallait découper 2 fois pour avoir les mêmes triangles. Donc, maintenant, hop, j'ai mis mes pinces. Et pareil, je vais faire une couture de l'angle jusqu'à la couture existante ici. On fait notre couture à 1 cm. La couture est bien faite. Maintenant, il me reste juste le bas ici. Donc, pour le bas, je tire sur mes tissus. Je les aligne. Ici, je vais mettre des pinces. Mais cette fois-ci, je ne vais pas tout coudre. On va laisser une ouverture. Je mets des pinces et je vais laisser une ouverture d'environ 15-20 cm, vous voyez, pour pouvoir ensuite mettre la ouate à l'intérieur. Donc je vais coudre de cet angle-là jusqu'à ma pince, de ma pince jusqu'à cet angle-là à 1 cm du bord, et ici on ne coupe pas. Cousu, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Maintenant je retourne le tout. Je vais bien sortir mes angles, tous les angles. On sort bien tous nos angles. Bien retourné, j'ai bien sorti mes angles et donc j'ai mon ouverture ici. Et maintenant je vais prendre donc, j'enlève ça, hop. Je prends la ouate et je vais remplir cette partie, le tissu doublure. On le remplit tout simplement. Donc là c'est vous qui allez juger si vous voulez qu'il soit un peu mou, un peu plus dur. Donc selon toute la ouate que vous allez mettre, ça va être un petit peu différent. Donc c'est vous qui voyez. On met notre ouate comme ça jusqu'à ce qu'on ait la densité voulue. J'ai bien fini de remplir mon coussin. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé la totalité de ma ouate, c'est-à-dire 1 kg. Donc là après, comme je vous ai dit, c'est vous qui jugez. Moi je l'ai fait assez dodu parce que j'aime bien que ça me tienne bien le dos. Donc ensuite, je vais simplement tirer sur les 2 parties du tissu doublure ici, de façon à les positionner l'une contre l'autre, bien correctement. Et donc, mettre des pinces pour maintenir mes tissus bien droits. Ensuite, vous avez 2 solutions. Soit vous faites, comme moi, un point sous la machine ici tout le long de l'ouverture, soit vous faites une couture à la main, une couture invisible. Mais bon, vu que ça ne se voit pas que c'est à l'intérieur, du coup, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous faites ce coussin, par exemple, en tissu imperméable et que vous souhaitez ne pas faire de housse, le faire directement comme ça, vous pouvez faire un point à la main, un point invisible. Ce sera peut-être plus joli comme finition qu'un point avec la machine à coudre. C'est vous qui voyez. La couture est bien faite ici tout le long, donc maintenant je vais prendre le tissu extérieur et je vais passer par le zip, donc par l'ouverture que l'on a laissée. Où est-ce qu'il est? Hop, je vais l'ouvrir en grand et je vais passer donc mon coussin à l'intérieur ici. Je passe ici et je glisse mon coussin à l'intérieur délicatement, en faisant attention de ne pas casser du coup toutes mes coutures. Et je pousse, tout simplement. J'ai bien remis toute la housse, donc mon coussin pour le dos est terminé, le dos ou les jambes, parce que si vous le mettez dans ce sens-là, vous pouvez aussi mettre les jambes pour les personnes qui ont les jambes lourdes ou qui ont du mal et qui ont besoin d'avoir les jambes un petit peu surélevées. Vous pouvez également vous en servir dans ce sens. Donc on a bien une poche ici de ce côté et une autre poche ici de ce côté, si on veut mettre
télécommande ou ce que l'on souhaite, des crayons, un petit cahier pour faire des mots croisés ou etc. ce qu'on en souhaite. Donc il va se positionner contre, hop, je vais relever pour que vous voyez mieux, contre un canapé, contre un fauteuil, contre le bord la tête de lit, de façon à pouvoir se mettre dessus et avoir le dos correctement mis, par exemple pour lire ou pour faire ce que l'on souhaite. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!